Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le book haul, le dernier book haul de mes achats réalisés en 2024. Avant de démarrer le book haul, bien évidemment, comme on est sur la première vidéo de 2025, je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année. De très belles lectures, bien évidemment, la réussite dans vos projets et également le classique, la santé, la santé, la santé. D'ailleurs, à titre personnel, j'ai basculé de 24 à 25 au fond de mon canapé sous ma couverture. Pardon, je vais essayer de pas trop tousser. J'espère que je ne vais pas éternuer non plus pendant ce book haul, on verra bien. Bref, la santé, c'est le plus important. Je ne sais pas si c'est le Covid qui a fini par me rattraper, la grippe ou un gros rhume, je ne sais pas trop. Bref, voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2025 qui démarre, vraiment tout ce que vous pouvez souhaiter. Et voilà, et donc on va partir classiquement sur le book haul. Un book haul, moi je trouve plutôt raisonnable. Voilà, après vous me direz en commentaire ce que vous pensez. On va démarrer par les graphiques. Je me suis trouvée en occasion un titre de chez Urban Nomad. Je cherche toujours à en trouver quelques-uns comme ça en occasion. Et là, c'est le tome 1 de Gotham Central. Ça sera un Batman. Ça sera une série complète en 4 tomes de Brubaker, Gruca et l'arc de grand nom plutôt du comics. On est sur un style assez sombre. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser assez aux années 30 et 50. On verra bien. Beaucoup de trames sur ce titre, on verra bien. Gotham Central, c'est un Batman. Ensuite, j'ai dû faire une commande en urgence sur Amazon pour acheter quelque chose pour ma fille. Alors, je sais que maintenant, on n'est plus obligé, quand on achète des livres, d'avoir les 35 €. Mais le problème, c'est qu'il fallait absolument que je sois livrée chez moi. Je ne pouvais pas avoir accès à un locker. Donc, eh ben, pour compléter, j'ai acheté des graphiques, comme je fais d'habitude. Et j'ai acheté 3 tomes d'une même série. Les tomes 5, 6 et 7 de la série Ketsu de Mitsuru Adachi, c'est publié chez Nobinobi. C'est une histoire, alors classiquement chez Adachi, hein, c'est de la romance lycéenne ou jeune adulte, ça peut arriver, qui met en scène un sport. Et ici, typiquement, on est sur une romance avec Katsu, les deux personnages portent le même prénom, et on est dans un univers de boxe. Voilà. Après, moi, j'adore Adachi, j'adore comment il raconte les histoires, comment il met en scène les relations et les sentiments humains, les silences. Enfin, voilà, je suis assez fan de son découpage, de sa manière de faire, bref. Et le fait de revoir les titres d'Adachi réédités, forcément, je me suis jetée dessus et je les achète neufs. J'essaie de ne pas les trouver en occasion. Donc, voilà, 3 tomes, il ne reste plus qu'un tome pour terminer cette série. Et ensuite, Nobinobi enchaînera avec une autre série d'Adachi que je me prendrai aussi, c'est I Atali Yoko. Les plus anciens d'entre vous connaissent peut-être sous le nom de Une vie nouvelle. Ça, c'était mes achats graphiques à moi. Pour Noël, mon mari a craqué son slip. Il m'a acheté énormément de séries intégrales de mangas. Je ne vais pas vous montrer toutes les séries, j'ai pris que les tomes 1. Voilà, je vais vous les passer assez rapidement. Donc, il m'a acheté les 10 tomes du bateau de Thésée de Toshiya Higashimoto. C'est publié chez Vega. Ici, on est dans une enquête un peu policière puisqu'un crime se passe en 1989. Et je crois que des années après, le petit garçon qui est là est devenu adulte et va revenir sur les lieux où son père aurait soi-disant tué des gens et essayé de mener l'enquête. C'est une série complète en 10 tomes. Alors, bien évidemment, il les a toutes trouvées d'occasion, je précise. Une série pas très connue, Syndrome 1866 de Naoyuki Ochiai, c'est publié chez Delcourt. C'est une série qui doit faire une dizaine de tomes aussi. Ici, si je me rappelle bien, on nous parle d'une adaptation libre de Crime et Châtiment. On va suivre un jeune homme qui va commettre des meurtres et qui va essayer voilà, de survivre. Voilà, une série qui était dans ma wishlist depuis super longtemps aussi. Je suis très contente. Black Box, c'est une série complète en 6 tomes. C'est de Tsutomu Takahashi, donc ça c'est super intéressant. Une série qui se déroule forcément dans un univers de boxe avec le style très reconnaissable du dessinateur, du mangaka. Puisque ici, donc c'est bien ça, c'est 6 tomes, et on va suivre un jeune homme qui est fils d'un meurtrier et qui veut essayer de devenir le meilleur boxeur. Voilà. Une autre série, là je crois qu'on est plus dans du post-apo, hein, King of Eden chez Kiyun de Takashi Nagasaki et Inito. Je crois que c'est complet en 5 ou 6 tomes. Et ici, des villages entiers sont rayés de la carte par de gigantesques incendies aux 4 coins du globe. Les cadavres calcinés des habitants portent des traces de morsures. Voilà. Je ne sais pas si c'est du zombie ou autre chose, mais bon, on est quand même dans quelque chose d'assez post-apo. Voilà.
Tac. Parmi tous les achats qu'il a fait, on a eu un titre, voilà, un des vendeurs nous a envoyé ce titre-ci en même temps. C'est Sahara, le samouraï aux fleurs de Yusaku Shibata, publié chez Nobinobi. C'est un one-shot. Voilà. Dans un monde où la terre s'est recouverte de sable, un samouraï atypique du nom de Sahara erre. Voilà, ça a l'air... Voilà, c'est un one-shot, donc je pense pas que ça soit très profond, mais voilà, je le lirai quand même. Une série de la collection What the Fuck de chez Akata, dont c'est What the Fuck, c'est Samurai Comeback de Tsuru Moriyama. C'est un groupe de samouraïs de l'ère Edo. Non, c'est carrément des samouraïs de la faction Shinsengumi qui vont se retrouver dans le Japon contemporain. Voilà, il va y avoir un petit choc des cultures, je pense, entre leurs anciennes valeurs et puis le Japon très moderne. La petite fille aux allumettes, série complète en 6 tomes, je crois aussi, là, de Sanami Suzuki, c'est publié chez Komiku. Ici, c'est une réinterprétation, voilà, du conte La petite fille aux allumettes. J'ai pas vu que du positif sur cette série, j'espère que c'est pas trop redondant. On verra bien. Voilà, style graphique assez classique aussi. Avant-dernière série, The Common Bread de Mijiya, publiée chez Vega Dupuis. C'est une série complète en 3 ou 4 tomes. Je ne sais plus si c'est 3 ou 4, je ne sais plus. Ici, on est dans un univers de science-fiction dans lequel il y a des problèmes alimentaires. Et en fait, les humains, ils mangent un produit qui s'appelle le Common Bread. Ils ne mangent plus que ça. Et donc, on va être... les humains vivent à côté de l'usine qui fabrique le Common Bread. Voilà, donc un titre assez intriguant. Je crois que j'avais vu un avis positif sur... Alors, pas la capsule manga, je sais plus. Et la dernière série, c'est une série de 4 tomes de chez Omake. C'est Watch and Die de Doro Tsunagawa. C'est publié donc chez Omake. Et ici, quiconque regardera cette vidéo sera condamné à mourir, sauf s'il la partage. Une thématique assez classique. Chez Omake, on est plutôt, là, en l'occurrence sur ce titre-ci, plutôt sur de fantastique, horrifique. Enfin, voilà. Ça, c'était les cadeaux de mon mari. Voilà, il a craqué. Il a complètement craqué. Avant de poursuivre sur les Ulule, je voulais vous présenter des titres qui sont un peu, comment dire, pas... Oh, je trouve plus les mots aujourd'hui. Vous allez comprendre l'idée. Je me suis acheté Les Joies d'en bas de Nina Brockman et Hélène Stockendahl, publié chez Axe Sud, tout sur le sexe féminin. C'est un titre que j'ai entendu parler, dont j'ai entendu parler plutôt sur la chaîne de Margot Liseuse. Il rentre pas dans ma palle. Ça, c'est typiquement le genre de titre que je vais essayer de lire tranquillement, pas sur une durée précise, on va dire, et probablement également sur tout le mois durant mars au féminin. Donc, il n'intègre pas vraiment ma palle, comme son nom l'indique, c'est alors pas une novélisation, j'ai pas les mots aujourd'hui, hein. Un titre qui va nous raconter tout ce qui se passe sur le corps féminin. Voilà, je suis assez intéressée et Margot avait l'air de dire qu'il était exceptionnel et effectivement, j'ai vu après énormément de gens qui adorent ce titre. Donc voilà. Sera lu probablement en mars. Et je me suis pris 3 titres chez la maison d'édition Ferd, alors pas de l'Orson, mais du Black Friday. Je me suis tout d'abord pris Manga et sport, une passion japonaise de Anthony Rufio Texera. Ici, on va revenir sur plein de mangas et d'animés qui parlent de sport et la relation entre un manga, animé et sport, puisque le genre sportif est extrêmement représenté. Hein. Là, vous avez Slam Dunk, Captain Tsubasa, Ice Shield 21, Hajime no Ippo et Touch, voilà, qui sont 4 animés et mangas de sport assez iconiques. Voilà, précision, chez Ferd, il n'y a pas d'illustration, on a vraiment que du texte. Ensuite, je me suis également pris le titre sur Death Note, analysant Death Note, entre les lignes du Death Note, écrire un nouveau monde de Clément Pellissier. J'ai lu le manga, j'ai vu l'animé, voilà, je suis assez fan de l'univers de Death Note, donc ça sera l'occasion de replonger dans ce titre. Et le dernier que j'ai pris, c'est celui sur l'attaque des titans. Au-delà des murs de l'attaque des titans, les chaînes de la liberté de Clément Drapeau. Celui-ci, il est encore emballé. Je les ai pris pendant Black Friday puisque c'était des titres qui étaient à 50%, sachant que neuf, celui-ci, il est à 34,90. Pareil, j'ai terminé l'animé l'année dernière, je crois. Je n'ai jamais lu le manga, mais
pourquoi pas un jour, même si je ne suis pas très très fan du dessin. Mais je pense que ça sera intéressant pour moi de me replonger dans cette série. Ce type d'ouvrages qui ne sont pas des romans, voilà, j'ai envie d'en lire quelques-uns cette année, notamment ces titres-ci sur des animés et des mangas que j'aime vraiment beaucoup, histoire de voir, ne serait-ce que chez Fur, je commence à en avoir une petite collection, ça serait bien quand même que je les lise. Ensuite, on va passer à mes réceptions Ulule, puisque j'en ai reçu plusieurs ce mois-ci. Alors tout d'abord, parce que je suis un boulet, on peut le dire, j'ai réceptionné Recueil de sang, qui est un auto-édité, édité par la librairie 100 pages. Alors je dis je suis un boulet parce que normalement j'aurais dû le récupérer au Frisson Festival. Et puis la journée s'est passée et puis j'ai complètement oublié. Après j'aurais dû le récupérer. J'avais demandé si, parce que j'avais vu que la librairie était présente au salon de Mons, j'ai eu un souci automobile. Donc j'ai pris le parti de ne pas y aller. Et bon voilà, j'ai fini par le recevoir en décembre et je suis vraiment ravie. Comme son nom l'indique, c'est un recueil de nouvelles qui met en scène le slasher, voilà, Fiole 1. Puisque a priori, si j'ai bien compris, la maison d'édition aimerait bien en faire d'autres. Voilà, il y a pas mal d'auteurs qui sont présent ici. Voilà, je vous mets leur nom si ça vous intéresse. Bref, contente de l'avoir enfin récupéré. Ensuite, j'ai récupéré un titre de chez Twinkle et Il a neigé sur le fjord de Laetitia Arnoux. Ça sera tout simplement une romance. Voilà, alors j'ai eu des petits goodies, le marque-page, un joli petit sticker, enfin bref, des trucs assez sympas. Et puis voilà, l'objet livre en lui-même, il est toujours vraiment... Le travail chez Twinkle, l'objet livre, et c'est vraiment très agréable à lire. Donc ça sera une petite romance. Et ensuite, deuxième Ulule, toujours de chez Twinkle, la bibliothèque de Noël, 7 contes autour du foyer et de l'esprit de Noël. Voilà, très très bel objet livre. Hop là, on a le nom des personnes qui ont contribué. À nouveau, marque-page, petit sticker. Voilà, et l'objet livre en lui-même, voilà. Il n'y a pas de jaspage cette fois-ci, mais c'est pas très grave. Et puis, il y a des recettes. Il y a des recettes, voilà. Voilà, et il y a... Voilà. Les recettes des elfes Twinkle. Ça a l'air assez marrant. Voilà, petite recette. Bref, je suis pas très douée en cuisine, donc je suis pas sûre que je les ferai, mais... Voilà, donc 2 réceptions Twinkle ce mois-ci. Donc celui-ci, on est plutôt sur des contes, l'autre plutôt une romance. Et dernière réception Ulule et pas des moindres, j'ai contribué et j'ai reçu le Paris des limbes de Sissi Mahon, le cycle 1. Alors c'est publié chez Allure, c'est la maison d'édition, je pense, de Sissi Mahon, c'est plus ou moins de l'auto-édition quand même. Donc ici, comme son nom l'indique, c'est un premier cycle d'urban fantasy. Un vampire, un démon bon vivant, un chaton infernal et une secrétaire qui collectionne les poisons. Bienvenue à Paris des limbes. Ici, on a le premier cycle qui regroupe 3 romans et 3 nouvelles. Et je me suis procuré ce titre, alors déjà parce que ça m'intéressait, et aussi parce que de cette autrice, j'ai Le Palais des Illusions, je crois, qui se déroule dans le même univers que Paris des limbes. Mais... Vous savez, vous connaissez mon côté un peu psychorigide. C'est mieux de lire Le Paris des limbes quand même avant, je pense, hein, histoire de bien profiter du Palais des Illusions. L'objet livre, il est absolument incroyable. Alors, je ne sais pas si je vous ai montré Jaspage. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont un peu phobiques des papillons, des insectes, etc. Je suis désolée, mais l'objet livre, il est dingue. Franchement, les illustrations sont incroyables. C'est absolument incroyable. Alors, pas forcément les en-têtes de chapitres hein, qui sont tout simples, mais regardez-moi ça. L'objet livre, il est magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Je vais pas le... J'adore. Je vais pas le feuilleter plus parce que voilà. Et puis, j'ai eu un petit marque-page. Je sais plus, je crois pas avoir eu autre chose, mais c'est pas grave. Moi, j'avais contribué de toute façon pour le pack de base, c'est-à-dire le roman. Et je suis déjà très contente de le voir arriver dans ma bibliothèque. C'est terminé pour les Ulule. On va continuer. On va continuer par les... On va faire les grands formats. Il y a un seul occasion. Enfin, vous allez voir. Je me suis pris le tome 2 des Oiselles Sauvages, Kate G. Armstrong. C'est publié chez De Saxus. Et alors, si vous me suivez attentivement, vous devez vous dire, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu le tome 1. C'est normal, je ne l'avais pas acheté. Je me le suis trouvé en occasion courant décembre. Donc, c'est les Oiselles de nuit. Du coup, j'ai la duologie. Je l'avais pas pris à sa sortie parce que ça faisait partie
Voilà, j'avais beaucoup hésité et puis finalement, après avoir vu le résumé et quelques avis, je me suis dit que finalement ça pourrait me plaire, puisqu'ici, les femmes de la République EDN étaient dotées d'une magie rare et puissante qui pouvait arrêter les cœurs. Leurs héritières sont appelées les oiselles de nuit. Leur existence sont gardées secrètes. Maintenant que la magie a été prohibée, elles sont cachées jusqu'au jour où on tente de les assassiner. Voilà, donc, je suis un peu intriguée. Je crois savoir que c'est quand même pas trop romantasy, donc c'est pour ça que je me le suis pris. Ensuite, j'ai profité, toujours avec le Black Friday d'ailleurs, d'une petite promo sur la maison d'édition Elixiria. Donc j'ai eu plein de marque-pages, voilà. Je me suis acheté plusieurs titres qui étaient vraiment, qui étaient à 50%, je crois. Alors, j'ai pas vu si c'était un déstockage pour raison d'ouvrage abîmé, parce que moi je les trouve pas abîmés du tout. Donc je me suis tout d'abord pris un titre fantastique, horrifique, de Michael Scudgens et Frédéric Livens, Le Maudit, pour les plus jeunes qui n'ont même pas peur. Alors bon, je crois que c'est un petit peu jeunesse, donc bon, j'espère que ça me plaira quand même, parce que vous savez que le jeunesse, je suis un peu... Voilà, je suis pas la cible et je suis pas toujours très indulgente, donc j'espère que ça va le faire. Là, on n'est pas du tout sur du jeunesse. Je me suis pris l'Ancestral de Greg Hochfeld, toujours chez Elixiria. Seul à les entendre, seul à les voir, seul. C'est assez court. Un titre que j'avais vu il y a très longtemps également, c'est Menteur de Greg Hochfeld, toujours chez Elixiria. Ici, on a l'air d'être dans peut-être un univers un peu Lovecraftien. Et le dernier que je me suis pris, je l'avais repéré quand le Plib était encore existant, le Pacte d'Aldéus de Patty Lousnou, vampire, elfe, humain, une nouvelle guerre s'annonce. C'est un one-shot de fantasy, un peu dark fantasy me semble-t-il. La Grande Guerre des races a vu s'opposer elfes, vampires et humains. Les humains ont utilisé l'arme nucléaire dévastant le monde. Seules quelques poches de vie encastrées au cœur de vallées bordées de hautes montagnes ont échappé au désastre grâce à la protection magique des elfes. Voilà, je pense qu'on va voir toute cette humanité qui essaie de cohabiter. L'objet livre, il est vraiment sympa à l'intérieur. Il y a un joli petit travail qui a été effectué. Je suis curieuse vraiment de ce titre et je l'avais repéré, comme je disais, lors des différents romans du Plib. Donc je suis curieuse de le découvrir. Achat 9, fin de duologie, j'ai pris le tome 2, Cruel Cœur Chasseur de Chloé Gong, publié chez Sabran. La série c'est Cruelle Dame Fortune, donc du coup j'ai les 2 tomes également. Fin de duologie également pour L'emblème de nos voeux de Roshani Choksi, publié chez Sabran, autrice que j'aime vraiment beaucoup. J'ai adoré le dernier roman que j'ai lu avec Dorian. Celui-ci, je sais pas, peut-être qu'il sera un petit peu plus young adulte, on verra bien, mais moi j'aime beaucoup cette autrice, de toute façon j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Un titre, L'héritage de l'esprit roi de Claire Crust, c'est publié chez Actu SF. Ils ont sorti un très bel objet en hardback, vraiment très beau. Je l'avais dans une version brochée dont je me suis débarrassée pour troquer contre celui-ci que je trouve vraiment magnifique. Et voilà, si je l'ai acheté, vous vous doutez bien qu'on est dans un univers de fantasy, d'ambiance asiatique. C'est ma came, donc j'ai complètement craqué. Et je me suis également pris le 2e tome de la série de J.M. Miro, la trilogie des talents, le livre 2, héritier de poussière, donc cette fois-ci c'est chez De Saxus. Voilà, celui-ci vous l'avez probablement vu, beaucoup tourné aussi, je ne m'appesantis pas dessus, je n'ai pas lu le tome 1, mais il a survécu à mes derniers unhaul de l'année dernière, donc j'attends le tome 3, en tout cas au moins l'annonce du tome 3. Je suis intriguée par ce titre et c'est pas de la romantasy, donc je le prends. Je pense qu'on est plus en Dark Academia, ambiance gothique, etc. Donc voilà, ça me tente plutôt pas mal. Et on va terminer par les poches. Et oui, ce bouquin est déjà presque fini. Je me suis trouvé 3 poches. Alors, je ne sais plus si c'était chez Cultura ou dans mon cache bidule. Je sais plus, mais c'est pas grave. 3 livres d'occasion, en tout cas, que j'ai acheté en boutique, soit chez Cultura, soit chez Cache Converteur, Cache Expert, je sais plus comment il s'appelle. Appartement 16 de Adam Neville, publié chez Brajlon. Je sais que c'est pas un auteur ni un titre qui fait l'unanimité, mais c'est un roman fantastique où je crois que c'est une jeune femme qui va récupérer un logement hérité d'une de ses grands-tantes, mais apparemment une force maléfique habite l'immeuble. On verra bien. Un titre, j'aimerais vraiment découvrir cette autrice parce que les résumés de ces histoires, ça je l'ai eu chez Cache Bidule. Encore l'étiquette du prix. Donc,
F. Chess, c'est une autrice que j'aimerais découvrir parce que j'ai 2-3 titres d'elle dans ma palle. Elle a survécu au Unhaul de 2024 et je suis très intriguée de découvrir. J'aime bien les résumés de ce qu'elle propose. Ici, c'est les filles du manoir Foxcott, publié chez 10-18. On est en 1971, un bébé est retrouvé dans les bois du manoir de Foxcott. La famille Harrington, qui elle vient de vivre une terrible tragédie, recueille avec joie la petite fille et décide de l'élever en secret, mais ce bonheur est très vite ébranlé par la découverte d'un cadavre sur la propriété. Donc je suis curieuse. Et le dernier que je me suis trouvé, La Faille de Franck Tillier, je suis trop contente. C'est le dernier tome sorti en poche. Avec Dorian, il nous reste à lire Lucas et La Faille. Et je vais tout vous dire, Lucas, je viens de l'acheter sur Vinted, là, il y a 2-3 jours, puisque je le trouve nulle part. En tout cas, moi, je veux pas la nouvelle édition, moi, je veux l'ancienne. Hein, voilà, donc je me suis acheté Lucas dans l'ancienne version pour être sûre d'avoir pas la nouvelle version moche. J'aime pas du tout ce qu'ils ont fait avec les Franck Tillier. Et après, donc Lucas, après ça sera La Faille. Et on sera à jour des Franck Tillier. Et pour les poches, je vais terminer par 3 titres. Ces 3 titres que m'a offert Dorian pour Noël. J'ai du mal à parler. Je ne sais pas si vous l'avez vu jusque-là, mais j'ai du mal à parler. Vraiment un grand merci à toi pour ces 3 poches qui me font super envie. Je suis très très contente de tes choix. Ce que nous confions au vent de Laura Imai Messina, publié chez 10-18. Ici, c'est une cabine téléphonique qui se situe sur les pentes d'un mont qui s'appelle Kujirayama. Et en fait, il y a une... alors pas une légende, en tout cas il y a des gens qui chaque année décrochent le combiné pour confier au vent des messages à destination de leurs proches disparus. C'est typiquement le genre de titre, le genre d'histoire racontée par les Japonais que j'aime beaucoup. Alors je dis ça, je ne sais pas du tout si l'autrice est japonaise, si elle a vécu au Japon, je ne sais pas. Ah ben voilà. Laura vit au Japon depuis 15 ans et travaille entre Tokyo et Kamakura. Elle est docteure en littérature comparée. Bref, donc elle connaît très très bien la culture japonaise. Je suis curieuse de découvrir ce titre, qui est assez court en plus. Un autre titre que j'ai déjà failli acheter 20 fois en magasin, que j'ai cherché en occasion désespérément, que j'ai jamais trouvé, qui m'intrigue. Merci beaucoup de m'avoir pris Hidden Pictures de Jason Rekulak, publié chez Brajlon. L'histoire de ce jeune garçon qui fait des dessins de plus en plus bizarres. Voilà, on va la faire courte. Il y a des dessins à l'intérieur. J'ai pas trop regardé, histoire de pas trop me spoiler. Tous les gens qui l'ont vu, je crois que je n'ai vu que des retours positifs dessus. Donc voilà. Et on va terminer par un banger. Celui-ci, si vous ne l'avez pas vu passer, où étiez-vous en 2024? D'ailleurs, je dis ça. Il est sorti en quelle année? Où étiez-vous même en 2023, peut-être même? Voire même en... Non, français 2023. Où étiez-vous les 2 dernières années? C'est pas possible. Pareil, j'ai failli l'acheter plusieurs fois. Je vois tellement de gens aimer ce titre que je suis hyper intriguée. Merci Dorian de m'avoir pris La femme de ménage de Frida McFadden, publié chez J'ai lu. Elle connaît vos secrets, découvrez les siens. Je dirai rien sur le résumé, je dirai pas la 4e parce que je veux le découvrir... sans rien savoir, presque. Vraiment, je suis très, très, très intriguée par ce titre que tout le monde a aimé, je crois. Je crois que je n'ai vu qu'une seule personne avoir un avis... non, j'ai vu 2 personnes avoir des avis un peu mitigés. Je crois qu'il y a Lucie de la chaîne Lucie a lu et Elodie de la chaîne Elodie lit. Je crois que toutes les deux ont eu des avis un peu plus mitigés que l'engouement général. On verra bien, je vais me faire mon propre avis, ça... comme beaucoup de lecteurs, je suis intriguée par ce titre et merci Dorian, vraiment tu as fait un excellent choix. Et voilà, ce book haul est maintenant terminé. Vous avez vu que j'ai été plutôt raisonnable. Merci à vous d'être arrivés jusqu'ici. Je vous renouvelle mes vœux pour cette nouvelle année. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette année à venir. Et nous, on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une très agréable journée. Et je vous dis donc à très bientôt. Ciao.